Bonjour à tous, on se retrouve pour la lecture offerte et aujourd'hui je vais vous lire un conte qui s'appelle Épaminondas. Alors c'est un conte qui peut avoir deux origines, une origine africaine, c'est celle que j'ai choisie aujourd'hui, mais vous pouvez également trouver une origine américaine. C'est un conte de la tradition orale de Louisiane. Pour mes élèves, la Louisiane, vous savez où c'est, puisqu'on a lu un roman en plusieurs épisodes qui s'intitulait Un temps de chien et qui se déroule en Louisiane. Donc je peux même vous montrer une carte, puisque voilà. Donc la Louisiane, ici c'est l'Amérique, l'Amérique du Nord, la Louisiane c'est ici. Et l'Afrique, vous savez où c'est ici. Donc aujourd'hui on part en Afrique. Alors ce conte, si vous voulez le récupérer à l'écrit, je peux tout à fait vous l'envoyer parce que vous pouvez le jouer sous forme de pièce de théâtre. Moi c'est comme ça que je l'ai découvert quand j'avais votre âge à l'école et ça peut être très sympa de le mettre en scène en famille avec vos frères, vos sœurs ou vos parents. L'histoire que je vais vous raconter se passe très loin d'ici, en Afrique, là où le soleil brille toute l'année, où les hommes vivent dans des maisons de terre aux toits de paille et où l'herbe pousse si haut que les petits-enfants peuvent se cacher dedans. C'est l'histoire d'un petit garçon que sa mère avait nommé Épaminondas, du nom d'un célèbre général grec qui vivait il y a très longtemps. Épaminondas était un très beau petit garçon qui adorait sa mère et que sa mère adorait, et qui allait régulièrement rendre visite à sa marraine qui habitait dans le village voisin. Un jour, alors qu'il allait repartir de chez elle, sa marraine voulut lui offrir un cadeau. « Voilà un beau gâteau que j'ai fait aujourd'hui et que tu vas ramener chez toi. »« Merci, marraine Ba, je vais le mettre dans mon sac. »« Ce n'est pas une bonne idée, Épaminondas. Pendant que tu rentreras chez toi, ton sac va sûrement beaucoup bouger et le gâteau va s'abîmer. Il vaut mieux que tu le tiennes bien serré dans ta main. »« D'accord, marraine Ba, je ferai comme tu m'as dit. » Et Épaminondas rentra chez lui en tenant, comme sa marraine le lui avait dit, le gâteau dans sa main et en le serrant de toutes ses forces. Mais ses doigts creusèrent des trous dans le gâteau. La crème coula sur ses doigts. Et tout au long du chemin, des morceaux et des miettes de gâteau tombaient au sol. Lorsqu'il arriva chez lui, le beau gâteau tout doré n'était plus qu'une bouillie brune, et les mains d'Épaminondas étaient toutes sales. Et lorsqu'il tendit le gâteau à sa mère, celle-ci s'écria en écarquillant les yeux. « Épaminondas, que m'apportes-tu là ? C'est un bon gâteau que marraine Ba m'a offert. »« Épaminondas, Épaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance ? Pour bien porter un gâteau, tu dois l'envelopper dans du papier fin, le mettre dans ton chapeau et poser le chapeau sur ta tête. Tu as bien compris ? » ?»« Oui, maman. » Épaminondas retourna peu après chez sa marraine. Ce jour-là, il faisait chaud, très chaud, si chaud que les feuilles du baobab pendaient tristement et que les gens restaient bien à l'ombre dans leur maison. Lorsqu'Épaminondas raconta à marraine Ba ce qu'était devenu le gâteau, celle-ci lui répondit que ce n'était pas grave et qu'elle avait un autre cadeau pour sa mère et pour lui. Et lorsqu'Épaminondas repartit chez lui, elle lui offrit un gros morceau de beurre bien frais. Que va faire Épaminondas, à votre avis ? Fais-y bien attention pendant le voyage, Épaminondas. Ne t'inquiète pas, marraine Ba, j'y ferai très attention. Et Épaminondas fit ce que sa mère lui avait conseillé pour le gâteau. Une fois sorti du village, à l'ombre d'un baobab, il enveloppa soigneusement le beurre dans du papier fin qu'il avait emporté, déposa délicatement le papier dans son chapeau et posa son chapeau sur sa tête. Puis il partit en courant en direction de sa maison. Mais il faisait si chaud ce jour-là que le beurre se mit à fondre et dégoulina du papier et du chapeau. Lorsqu'Épaminondas arriva jusque chez lui, il était tout couvert de beurre fondu. En le voyant arriver, sa mère écarquilla les yeux et s'écria « Épaminondas, que m'apportes-tu là ?»« Un gros morceau de beurre bien frais que m'a donné ma maman. »« Épaminondas, Épaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance ? Pour transporter un morceau de beurre, tu dois l'envelopper dans de larges feuilles fraîches et tout au long du chemin, le tremper souvent dans l'eau de la rivière pour qu'il refroidisse et n'ait pas le temps de fondre. Tu m'as bien compris ? » « Oui, maman. »
Lorsqu'Épaminondas retourna chez sa marraine, il pleuvait tellement fort que la terre du chemin s'était transformée en torrent de boue. Cette fois-ci, Marenba avait voulu faire un beau cadeau à Épaminondas et lui offrit un petit chien blanc très beau et très gentil qui sauta dans les bras du petit garçon et lui donna un grand coup de langue. « Merci, merci, 100 fois merci, Marenba !»« Surtout, tu feras bien attention à ne pas le fatiguer pendant le voyage du retour, Épaminondas. »« Sois tranquille, Marenba, j'y ferai très attention. » Et lorsqu'Épaminondas rentra chez lui, il fit ce que sa mère lui avait conseillé à propos du morceau de beurre. Il cueillit de grandes feuilles d'arbre, y enveloppa délicatement le petit chien, attacha le paquet avec des lianes et le laissa plusieurs fois et longtemps tremper dans l'eau de la rivière, si bien que le petit chien but plusieurs fois la tasse et prit froid à cause de son poil qui n'arrivait pas à sécher. Et lorsqu'Épaminondas tendit le petit chien bien mal en point à sa mère, celle-ci s'écria en écarquillant les yeux. « Épaminondas, que m'apportes-tu là ? C'est un petit chien que m'a donné Marenba. »« Épaminondas, Épaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance ? Ce n'est pas ainsi que l'on transporte un animal. Pour bien emmener un petit chien, tu le poses à terre. Tu prends une longue corde que tu attaches d'un bout à son cou et tu tiens l'autre bout pour le laisser courir lui aussi. Tu m'as bien compris ? » « Oui, maman. » La fois suivante, alors qu'Épaminondas rendait visite à sa marraine, le vent soufflait fort sur la plaine, et le petit garçon était couvert de poussière. Pour ne pas salir la maison de Marenba, il alla au puits et se versa un grand seau d'eau sur la tête. Marenba était très contente, et lorsqu'il repartit, elle lui offrit une belle galette de pain tout doré, tout chaud, qui venait de finir de cuire. « Fais-y bien attention, Épaminondas. Ne t'en fais pas, Marenba. » Et lorsqu'il sortit du village, Épaminondas posa la galette de pain par terre, et comme sa mère le lui avait dit pour le petit chien, il prit une liane qu'il attacha autour du pain. Puis, tenant l'autre bout de la liane, il courut vers sa maison. Et les galettes, traînant dans la poussière, se fendirent, s'émiettèrent et se salirent. Et lorsqu'il les tendit à sa mère, celle-ci écarquilla les yeux et s'écria « Épaminondas, que m'apportes-tu là ? » « Du bon pain tout doré que m'a donné Marenba. »« Épaminondas, Épaminondas, tu n'as aucun bon sens et tu n'en auras jamais. Il va falloir que j'aille parler à Marenba, mais toi, tu ne viendras pas avec moi. Tu vas rester ici et tu n'en sortiras pas. »« Oui, maman. » La mère d'Épaminondas partit bientôt chez Marenba, comme elle l'avait annoncé. Mais elle était un peu moins fâchée et accepta qu'Épaminondas puisse sortir dans le village jouer avec le petit chien blanc pendant qu'elle serait absente. Avant de partir, toutefois, elle sortit du four 6 pâtés qu'elle venait de cuire. « Je les dépose juste devant la porte pour qu'ils puissent refroidir. Aussi, tu feras bien attention en passant dessus quand tu sortiras, d'accord ? »« Oui, maman. » Et lorsqu'Épaminondas sortit de la maison, il se dit « Je vais être très obéissant et faire très attention en passant sur les pâtés. » Et avec une extrême attention, Épaminondas sortit de la maison en posant fermement un pied puis l'autre sur chaque pâté. Je vous laisse imaginer la réaction de sa maman. Le soir venu, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, Épaminondas alla trouver le sorcier qui méditait au pied du baobab. « Que veux-tu donc, mon garçon ? » ?»« Je voudrais savoir pourquoi, alors que je suis toujours très obéissant, je me fais toujours gronder par ma maman. » Et Épaminondas raconta toute l'histoire au sorcier. Aussitôt celui-ci se mit à rire et tapota la tête du garçon du bout de son bâton. « Qu'as-tu donc là-dedans, Épaminondas ? À quoi te servent tes yeux si tu ne sais pas utiliser ton bon sens ?» Et comme Épaminondas le regardait stupéfait, ça veut dire très surpris, le sorcier ajouta « Ne cherche donc plus à obéir sans réfléchir. C'est à chacun de trouver comment il doit agir. Maintenant va en paix, le cœur tranquille et l'esprit éveillé. » Le conte est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors, ce conte vous invite à réfléchir avant de faire des choses. Donc ce n'est pas parce qu'on vous dit de faire quelque chose que il ne faut pas prendre le temps de vous poser, de réfléchir, par exemple pour un travail à la consigne, de relire la consigne, ou alors quand on vous dit d'agir, d'obéir, réfléchissez aussi, est-ce que ce qu'on vous demande de faire est juste ? Est-ce que vous devez le faire comme on vous a dit de le faire ?
Enfin voilà, essayez de vous poser des questions, c'est aussi ce qu'on appelle l'esprit critique. Donc, obéir à ses parents, souvent, c'est du bon sens et il faut les écouter. Mais parfois, on peut vous demander, je pense à Internet, de faire des choses qui risqueraient de vous mettre en danger. Donc essayez de bien réfléchir aux choses, de vous poser les bonnes questions et surtout, si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à demander l'aide d'un adulte. Voilà, c'est quand on est petit, on a des choses à apprendre et on a parfois besoin d'un peu plus des savoir-faire et des savoirs des adultes pour pouvoir nous aider. Je vous souhaite une bonne écoute et peut-être une bonne mise en scène d'Epaminondas et je vous retrouve demain pour une autre lecture offerte. À bientôt!